अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Quand je présente des récits de la vie des compagnons du Messie premier alayhi salam, eh bien, je reçois des lettres remplies de joie de la part des enfants, des descendants de ces compagnons. Ces personnes me demandent de prier pour elles. Elles me demandent de prier pour qu'elles-mêmes et leurs descendants puissent protéger cet honneur qu'ils ont reçu par l'entremise de leurs grands-pères, de leurs grands-mères, de leurs arrière-parents, honneur qu'ils ont reçu en prêtant allégeance sur les mains de l'imam de l'époque, sur les mains de cet amoureux parfait du saint prophète Mohammed à lui, ou des faveurs qu'ils ont reçues en vivant à l'époque du Messie premier ou en profitant directement de la compagnie du Messie premier alayhi salam. Mais je suis fort étonné par un incident que j'ai entendu. J'ai entendu qu'il y a certains qui disent que leurs aïeux, leurs arrière-grands-parents se sont trompés, sont dans l'erreur, parce qu'ils ont abandonné leurs parents pour partir voir le Messie premier alayhi salam. Ces personnes se sont fourvoyées parce que ces personnes ne connaissent pas la situation de leurs aïeux, de ces incidents qui se sont passés au cours de leur vie. J'ai commencé une série de sermons sur les récits de ces compagnons du Messie premier alayhi salam. Et ainsi, j'ai rencontré par la suite une personne qui appartenait à la famille d'un de ses compagnons. Cette personne avait les mêmes malentendus. Et elle m'a dit que vous avez évoqué ce compagnon et grâce à ces récits que vous avez présentés, j'ai pu me débarrasser de certaines questions troublantes que j'avais à l'égard de ce compagnon. Ainsi, en présentant ces récits de ces compagnons, j'arrive à dissiper certains malentendus de ces personnes à propos de leurs aïeux. Et grâce à cela, ces descendants de ces compagnons se rapprochent davantage de la communauté.
Et c'est pour cette raison que je l'ai dit, et les califes du passé aussi l'ont dit. Le quatrième calife avait commencé une série de sermons sur les récits des compagnons du Messie premier alayhi salam, et il avait présenté ces récits jusqu'à un certain point. Lui aussi et moi-même, j'ai dit la même chose, qu'il est important pour ses descendants, de ses compagnons, de se remémorer de ces incidents au cours de la vie de leurs aïeux, afin que la nouvelle génération puisse avoir une relation ferme avec la Jamaat et afin qu'ils puissent faire leur tarbiya, leur éducation morale et spirituelle. Je dois aussi ajouter qu'il y a certains descendants de ces compagnons du Messie promis qui s'écartent de la Jamaat ou qui s'éloignent de la Jamaat en raison du comportement de certains membres de la Jamaat ou en raison du comportement de certains responsables de la Jamaat. Et cela s'aggrave à tel point qu'ils disent que nos aïeux ont commis là des erreurs, se sont trompés. De telles personnes ne doivent pas être irascibles pour des broutilles. Ces personnes doivent prier pour qu'Allah les maintienne sur les voies de la direction et doit aussi prier pour ces personnes qui ont été la cause de leur éloignement. Que l'on se souvienne aussi que nos aïeux ont embrassé l'Ahmadiyya après avoir fait de grandes recherches, où certains ont été guidés directement par Dieu. Certains d'entre eux ont été guidés directement par Dieu et c'est ainsi qu'ils se sont joints à la communauté Ahmadiyya. La génération présente peut être dans l'erreur parce qu'ils n'ont pas une relation aussi forte avec Dieu, relation forte qu'avaient leurs aïeux. En tout cas, ces aïeux ne se sont pas trompés, que l'on se souvienne de ce point. En toute justice, on doit, sans aucun préjugé, prier, implorer Dieu pour qu'Allah nous maintienne toujours sur la voie droite et qu'Allah fasse que nous ne passions pas par de telles situations où nous commençons à nous écarter de la religion, que l'on ne s'éloigne pas du plaisir de Dieu. Si de telles personnes font leur analyse, elles vont comprendre que ce sont ces broutilles, ce sont leur égocentrisme ou ce sont leur incompréhension qui se sont mis sur la voie de la religion et qui les ont écartés de la religion. Ainsi, les descendants de ces compagnons, si pour quelle raison ils se sont écartés de la religion, ou si ces personnes se sont écartées de la Nizam et Jamaat, si leur concept personnel, si leur pensée personnelle, ou si leur égocentrisme les ont complètement subjugués, ils doivent toujours prier pour qu'Allah les guide sur le droit chemin. Et ils doivent se souvenir des faveurs accordées par leurs aïeux. La plus grande faveur est qu'ils ont accepté le Messie premier l'Islam et ils ont fait couler cette faveur dans nos veines. Qu'Allah fasse que les descendants de ses compagnons puissent toujours se maintenir sur la voie de la religion et qu'ils puissent toujours prier pour leurs aïeux et qu'il n'ait jamais de critique à l'égard de leurs aïeux. Après cette brève introduction, aujourd'hui je vais présenter quelques récits des compagnons du Messie premier l'Islam. Le premier récit est celui de Hadrat Muhammad Fazil Sahib, fils de Noor Muhammad Sahib. Il déclare que, une nuit après la prière d'Isha, j'ai dit à Maulvi Sahib, à Maulvi Sultan Hamid Sahib, que Maulvi Sahib, il y a Hadrat Mirza Sahib qui se dit être le Messie et le Mahdi. S'il est véridique et que c'est Dieu qui lui a envoyé dans notre pays, si nous n'avons pas pu le reconnaître, est-ce que nous ne devons pas, tout au moins, faire l'effort de partir le rencontrer?
vaut mieux partir le visiter au lieu de ne pas le reconnaître en dépit du fait qu'Allah l'a envoyé dans notre pays. Pourquoi donc ne pas faire l'effort pour partir le visiter? Maulvi Saheb était doux de cœur et il m'a répondu que certainement on doit partir le rencontrer. Et je lui ai dit de prendre l'engagement que certainement on va partir le visiter. Et il a accepté. Maulvi Saheb est parti et moi je suis parti m'endormir. C'est-à-dire, Maulvi Saheb est parti et le rapporteur dit que je me suis endormi. Dans mon rêve, j'ai vu que je me trouvais dans une grande maison, une belle maison. Cette maison avait 4 portes. La maison faisait face au sud. Et vers l'est, il y avait une plaine. Dans cette plaine, il y avait grand nombre de personnes qui portaient des vêtements blancs, des personnes aux attributs divins. Ces personnes étaient assises là. Il y avait environ 100 personnes qui étaient là. Et moi, j'étais assis au milieu de ces personnes. Et tout d'un coup, il y a une personne qui est sortie de cette maison, une personne qui portait des vêtements blancs. Et je me souviens jusqu'à présent du visage de cette personne. Cette personne s'est tournée dans la direction de ce groupe de gens. Et moi, j'étais debout là. Il a indiqué dans ma direction et il a dit qu'Allah a pardonné tous tes péchés. Et j'ai compris en mon cœur que c'était le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi j'ai commencé à réciter le daroud et je me suis réveillé. Et j'avais une grande joie en mon cœur. Je ne me suis pas endormi par la suite. J'ai fait la prière tahajjud et je me suis dit que c'est le matin et je vais raconter ce rêve à Maulvi Saheb. Lorsqu'il est venu le matin, après la prière du matin, je lui ai rapporté le rêve. Après avoir entendu cela, il a dit que tu es très chanceux. Cheikh Asghar Ali Saheb rapporte que le Messie premier avait l'habitude de dire que on doit faire comprendre aux gens qu'après la prière d'Isha, avant de s'endormir, après avoir fait leurs ablutions, elles doivent faire 2 rakats de prière. Elles doivent prier en disant « Ô notre Seigneur, si cette communauté est véridique, eh bien, montre-nous la vérité. » Le rapporteur dit que je suis parti en Afrique de l'Est en l'an 1900. J'étais parti là-bas pour me travailler et un de mes amis, Nek Mohammed Saheb, m'a accompagné. Il était de Gujarat et il m'a accompagné là-bas. Et je lui ai présenté cette formule pour connaître la véracité du Messie promis. Il a suivi ce conseil et dans un rêve, Allah lui a montré ceci. Dans ce rêve, il a vu qu'il était dans sa maison à Alamgir et son défunt père était présent lui aussi. La cour dans laquelle il se trouvait était éclairée. Et il pouvait voir une lumière qui descendait du ciel, une lumière qui a éclairé la cour. Il y avait aussi un personnage très beau et très pur qui est apparu. Et le défunt père de Nek Mohammed s'est adressé à son fils en disant que ce personnage, c'est l'imam Al-Mahdi. Et le père et le fils sont partis voir le Messie promis. Après cette vision, il s'est réveillé et il m'a rapporté cela le matin. Et j'ai écrit une lettre au Messie promis pour qu'il prête allégeance au Messie promis alayhi salam. Et par la grâce de Dieu, tous les membres de sa famille sont Ahmadis. Hadrat Master Maula Bakhsh Saheb, fils de Omar Bakhsh, rapporte que j'étais maître d'école dans une école à Patiala. C'était au cours du mois d'août, c'était après la mousson. Et nous avons eu des vacances. J'ai eu le désir de partir voir le Messie premier salam. Mon fils Abdul Ghaffar avait 2 ans et
il y avait des pustules sur son corps et il ne s'est pas rétabli. Je ne me suis pas soucié de cela. Je suis parti voir le Messie premier l'Islam. J'ai pris Maulvi Mohammed Taki qui m'a accompagné. Nous lui avons prêté allégeance. Après un mois, je suis retourné chez moi et j'ai vu que mon fils était bien portant. Ma femme m'a dit que je n'ai pas lavé par la suite et il s'est rétabli. Ces pustules ont disparu par la suite. Hadrat Qazi Mohammed Youssouf rapporte que c'était peut-être en l'an 1898 que j'ai vu dans un rêve que j'étais au sommet d'une très haute montagne. Mes deux mains étaient ouvertes et dans la paume de ma main droite, il y avait le soleil. Un soleil brillant et dans la main gauche, j'avais la lune. Et cette lune avait atteint la taille de 3 pieds. Il y a une rivière qui est sortie de l'est et qui est passée dans le sud de la montagne. Et il y avait aussi une plaine verdoyante. L'interprétation de ce rêve est comme suit. La montagne signifie l'honneur. Le soleil signifie le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la lune signifie le Messie promis alayhi salam. Et la rivière signifie ces connaissances célestes qui vont partir de l'est pour irriguer l'ouest. Et le fait que la lune avait la taille de 3 pieds signifie que je vais embrasser l'Ahmadiyya après 3 ans. Ainsi, ce fut en 1901 que j'ai embrassé l'Ahmadiyya. J'avais vu ce rêve en l'an 1898. Hadrat Sheikh Mohammed Afzal Sahab, inspecteur de police de Patiala, a déclaré qu'en l'an 1900, en été, je suis parti avec le docteur Hashmatullah à Qadian avec l'intention de prêter allégeance aux mains du Messie premier l'Islam. Nous sommes arrivés à Qadian à l'heure de la prière de Maghrib. Nous avons posé nos affaires dans une maison d'hôte et nous sommes partis dans la mosquée Mubarak. Le rapporteur déclare que j'ai placé mes affaires dans la maison d'hôte et je suis parti à la mosquée Mubarak. Le Messie premier est entré dans la mosquée par une porte intérieure. Il faisait très noir et je croyais qu'il était corpulent. Le rapporteur déclare que moi je suis venu de la ville et Satan a commencé à m'insinuer des choses à l'égard du Messie promis. Je me suis dit que certainement il est gros. Il faisait noir et il croyait que le Messie premier l'Islam était gros. Satan m'a chuchoté, certainement il serait corpulent car il est en train de consommer les affaires des gens. Ensuite, j'ai entendu les voix des femmes et Satan m'a chuchoté d'autres idées. Je me suis dit, est-ce qu'il est chaste? Ainsi, j'ai commencé à lutter contre mon nafs et mon corps était tout en sueur. Et mon âme m'a soufflé des idées de plus en plus infâmes à l'égard du Messie premier alayhi salam. Et dans la prière, j'ai prié, « Oh mon Seigneur, s'il est véridique, eh bien fasse que je ne pars pas les mains vides. » Mais je n'ai pas pu me débarrasser de ces idées. Après la prière, je suis reparti là où je devais loger. Et je me suis dit que ce n'est pas bien que je lui prête allégeance maintenant. Je ne sais pas si j'ai fait la prière d'Isha ou pas. Mais en tout cas, je me suis endormi vers 2 ou 3 heures du matin. Dans un rêve, j'ai ressenti que quelqu'un m'a serré la gorge et m'a mis debout sur le lit. Il pressait ma gorge avec une telle vigueur que j'étais sur le point de mourir. Cette personne a dit, « Est-ce que tu ne sais pas qui est Mirza? Il est celui qui n'a jamais menti et il est véridique dans ses déclarations. Fais attention à toi si tu as d'autres idées à son égard. » Et il m'a jeté sur le lit. C'était un rêve effrayant et j'ai ouvert les yeux. J'avais les larmes aux yeux et quelqu'un me serrait à la gorge comme si quelqu'un m'avait serré par la gorge, alors que tout cela n'était qu'un rêve. J'ai demandé à mon cœur, est-ce que tu as des doutes concernant Mirza Sahib? Le cœur a dit non, certainement non. Le matin, j'ai vu Mirza Sahib et il était un ange descendu du ciel. Son corps était svelte et l'on est prêt à se sacrifier pour chacune de ses actions. Lorsque le Messie premier l'Islam venait devant moi, je pleurais à chaudes larmes. Il était mon bien-aimé et moi j'étais son amoureux. Je lui prêtais allégeance de gaieté de cœur et Satan m'a libéré des griffes de Satan et m'a jeté devant les portes du Messie, sinon j'aurais pu m'égarer.
Hadrat Qaimuddin Sahib Hazrat Qaimuddin rapporte Sahib बयान करते हैं que dans un rêve, j'ai vu une fois que j'étais dans la mosquée de mon village et les gens disaient « Oh mon frère, il y a un malheur qui va frapper le monde ». J'ai entendu cela et j'ai vu cela et j'ai vu que cela va nous tuer tous. C'était quelque chose qui ressemblait à des bouts de bois de couleur noire que je voyais partout. J'ai dit à mes frères que certainement cela va nous tuer. Que l'on se souvienne de Dieu. Et c'est là que certaines de ces choses me sont tombées sur la main. Et je me suis dit que cela ne va pas me quitter. J'ai demandé à cette chose ou à cet insecte, est-ce que tu es de la part de Dieu? La chose a rapporté, oui, certainement, je suis de la part de Dieu. Je lui ai dit, est-ce que Mirza Sahib est véridique ou pas? Il a répondu, il est véridique. Et si tu ne l'acceptes pas, eh bien, nous allons certainement te tuer, car il est véridique. J'ai entendu à 3 reprises cette fois que Mirza Sahib est véridique et j'ai ouvert les yeux. Et le matin, j'ai demandé à ma mère, c'est quand le vendredi? Elle m'a dit, c'est après-demain. Et le vendredi, je suis parti prêter allégeance aux mains du Messie promis. Hadrat Allah Raka, fils de Mia Amir Bakhsh, rapporte, ils étaient tous deux des compagnons du Messie promis. Allah Raka a déclaré que j'ai vu le Messie promis l'Islam en rêve, et moi et Maulvi Ahmadin, tous deux nous sommes partis à Qadian durant l'été. Je ne me souviens pas du mois. Et après la prière du matin, le Messie premier l'Islam était assis dans la mosquée Mubarak. Maulvi Ahmadin de Narwar a commencé à présenter ces vers qu'il avait composés à propos du saint prophète Mohammed lui et concernant les méfaits des gens de l'époque du saint prophète. Il a présenté ce poème au Messie premier l'Islam. Et il disait dans son poème que Hadrat Abu Bakr Siddiq a porté le saint prophète Mohammed lui jusqu'à la grotte de Thor. Le Messie premier l'Islam a répondu qu'il n'en fut pas ainsi. Abu Bakr n'avait pas porté le saint prophète Mohammed lui jusqu'à cette grotte. Au contraire, Abu Bakr a accompagné le saint prophète jusqu'à la grotte. Ils ont marché tous deux là-bas. Et par la suite, le Messie promet l'Islam a donné la permission qu'on publie cela. Et il est parti à l'intérieur. Hadrat Muhammad Fasil Sahib rapporte que j'avais un grand désir de prêter allégeance aux mains du Messie promet l'Islam. Et la spiritualité du Messie promet l'Islam avait apporté en moi un grand changement. Et je ne peux pas décrire ce changement. J'ai demandé au premier calife de demander au Messie promet l'Islam quand est-ce que je pourrais prêter allégeance au Messie promet l'Islam. Ainsi, tous les jours, après la prière du soir, le premier calife demandait au Messie promet l'Islam si je pouvais lui prêter allégeance. Et le Messie promet l'Islam disait toujours demain. Et cela n'a fait qu'accroître cette chaleur et cette ardeur en moi. Comme il est dit dans des vers d'un poème, lorsqu'on est sur le point de rencontrer son bien-aimé, l'amour reprend de l'ampleur en soi. En fin de compte, après une semaine, je me suis dit que certainement j'ai déjà prêté allégeance aux mains du Messie promet l'Islam dans mon rêve et je suis parti de Qadian sans demander la permission du Messie promis l'Islam. Donc après quelques jours, je suis parti sans demander la permission du Messie promis l'Islam. Lorsque je suis retourné chez moi, j'ai ressenti une grande angoisse en mon fort intérieur et après en moi, je suis retourné à Qadian. Lorsque je me suis présenté au premier calife, il a souri en me voyant. En souriant, il a dit que celui qui part sans demander la permission de l'imam de l'époque, c'est ainsi qu'il est traité. Ainsi, j'ai compris que ce n'était pas très bien de ma part de partir sans demander la permission du Messie promis.
et je n'ai pas insisté concernant mon allégeance. En fin de compte, après 22 jours, un après-midi, après la prière, c'était un jeudi, le Messie premier lui-même a dit « Mohammed Fazil, venez pour la Bayra ». Ce fut vers la fin de l'an 1899 ou au début de l'an 1900. Hadrat Mia Ghulam Ahmad Sahib Bafanda rapporte que j'étais tout d'abord hanafite, ensuite je suis devenu wahhabite, mais je n'avais pas de tranquillité de cœur. J'avais ce grand désir que Dieu envoie l'imam al-Mahdi afin que je puisse entrer dans son armée. Une fois dans un rêve, j'ai vu quelqu'un qui ressemblait au Messie premier. Je suis parti à Qadian et son visage était le même que celui que j'avais vu dans mon rêve et je lui ai prêté allégeance. Hadrat Hakim Abdurrahman Sahib rapporte à propos de son père qu'il a prêté allégeance aux mains du Messie premier et il disait qu'il y avait un certain Maulvi Alauddin qui habitait tout près de chez eux. Il avait aussi sa mosquée dans les environs et mon père a prié dans cette mosquée. Un jour, alors qu'il faisait ses ablutions, il a demandé au Mullah que c'est ainsi, il y a beaucoup d'étoiles filantes. Pourquoi cela? Le Mullah a répondu que l'imam al-Mahdi va venir bientôt. C'est pour cette raison que le ciel est joyeux. Mon père disait qu'après quelques jours, j'ai entendu parler du Messie premier et je suis parti à Qadian pour lui prêter allégeance. Je suis retourné chez moi et j'ai dit au Mullah que je lui prêtais allégeance et je lui ai demandé son opinion à lui. Il était silencieux, mais après quelques temps, il m'a dit à voix basse que ce qu'il dit est vrai, mais nous sommes des gens de ce bas monde. C'est-à-dire, il est un leader religieux, mais il est un homme de ce monde aussi. Hadrat Mia Rahim Bakhsh rapporte qu'il y a eu un débat ou la mubahala entre le Messie premier et Abdul Haq Ghaznawi. Mon père était présent là-bas. Il a dit que lorsque le Messie premier a commencé à prier, Maulana Nuruddin est tombé sans connaissance en raison de l'ampleur de ses prières. Mon père disait que je regardais le Messie premier et mon cœur a témoigné que ce n'est pas un homme de ce monde, mais c'est un homme venu du ciel. Lorsque mon père est retourné chez lui, il en a parlé aux gens de sa famille. Il a dit que cette communauté est très étrange, ce sont des anges. Ainsi, moi, mon père et mes oncles, toute la famille entière, nous avons embrassé l'Ahmadiyya. Chaudhry Rahmat Khan Sahib rapporte que dans un rêve, j'ai vu que je suis sorti de ma maison et j'ai vu le Messie premier Chaudhry Maula Bakhsh, Chaudhry Ghulam Hussain, Maulvi Rahim Bakhsh, Shamsuddin, Alifdin et Ayanatullah. Toutes ces personnes étaient à l'extérieur. Chaudhry Maula Bakhsh m'a dit « Tu dois lui prêter allégeance, c'est le meilleur moment pour cela. » Le Messie promis est venu lui-même en personne et je les ai accompagnés. Et toutes ces personnes sont parties vers Maula Bakhsh et le Messie promis a dirigé la prière. Par la suite, je me suis réveillé. Donc, il avait vu cela dans son rêve. Et j'ai vu le visage du Messie premier et je ne pouvais pas oublier son visage. Le matin, je suis retourné chez moi et je suis parti pour Qadian. Je lui ai prêté allégeance et je suis resté là-bas 3 jours. C'est ainsi qu'Allah a guidé certaines personnes. Nombre de personnes ont été guidées par ces rêves. C'était comme si Dieu a attrapé leurs mains pour qu'ils prêtent allégeance. Maulvi Mohammed Abdullah Sahib rapporte que j'avais lu Brahni Ahmadiyya en 1892 ou en 1893. Cela a eu un grand effet sur moi. Ensuite, j'ai étudié les ouvrages du Messie premier et les ouvrages de Mohammed Hussein. Et j'ai comparé leurs livres. Je comprenais grâce aux arguments de Maulvi Mohammed Hussein qu'il était très faible. Ses paroles n'ont pas eu d'effet sur moi. Quand j'ai regardé les arguments et les preuves du Messie premier, ces arguments étaient très forts et emplis de spiritualité.
Mon amour n'a fait que grandir pour lui et cela a eu un grand effet sur moi. J'ai fait des recherches et j'ai commencé à avoir des rêves. En 1897, dans un rêve, j'ai vu que le Messie premier l'Islam était debout devant moi. Et moi, j'étais dans la direction de l'Est. Je voyais le Messie premier l'Islam, il regardait dans ma direction. Le deuxième calife était à sa droite. Je pense qu'à l'époque, il devait avoir 8 ou 9 ans. Le Messie premier l'Islam a indiqué dans sa direction, il a déclaré ce Ahmad qui devait venir, il est là. Il est un prophète et il n'a pas suivi d'autres prophètes. Et ce Ahmad qui est venu maintenant, le Messie premier l'Islam a demandé au deuxième calife, qui est cet Ahmad maintenant? Qui est le deuxième Ahmad? Il lui a dit que c'est vous. Vous êtes celui qui a suivi un autre prophète. Ainsi, le deuxième Ahmad a suivi le premier Ahmad. Par la suite, le rapporteur a dit que j'ai prêté allégeance aux mains du Messie premier l'Islam. Hadrat Nizamuddin rapporte que le Messie premier l'Islam recevait des lettres dans lesquelles on lui disait Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu de la part du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Dans un hadith, le saint prophète a dit que vous devez transmettre mes salutations au Messie de l'époque. Et le rapporteur disait qu'il recevait ce message des 4 coins du pays. À ce sujet, le rapporteur a cité un vers d'un poème en persan. Dans ce vers, il dit que ce sont les adeptes qui accordent de l'importance à leur maître. Selon lui, c'était ces personnes qui se réunissaient autour du Messie premier l'Islam qui lui donnaient de l'importance. Il a dit que par la suite, j'ai prié alors que j'étais dans la mosquée Aqsa. Et c'est là que Dieu m'a informé de quelque chose. Et je ne pourrais pas décrire cela. Mais par la suite, je lui ai prêté allégeance et je ressentis une grande béatitude en moi. Lorsqu'il a pleuré à chaudes larmes, lorsqu'il a prié, c'est là que Dieu lui a consolé, lui a accordé cette consolation au cœur. Et il a pu se débarrasser de ses doutes, des chuchotements de Satan. Hadrat Sayyid Walayat Shah Sahib rapporte qu'en 1897, j'ai étudié dans une école à Sialkot. Par la suite, par l'entremise de mon enseignant d'anglais, j'ai commencé à enseigner à certains enfants d'Ara Mohammed Akram. Et j'ai eu aussi mon logement là-bas. Ces temps-ci, j'avais entendu parler du Messie premier l'Islam. Puisque j'avais mes croyances traditionnelles, c'est pour cette raison que je n'ai pas fait de recherche à ce sujet. En sus de cela, j'ai entendu des gens parler à tort et à travers les enseignements du Messie premier l'Islam. Et cela a fait naître en moi de la haine. Et après quelque temps, il y a eu une épidémie de peste dans le pays. Et les gens sont commencés à mourir en grand nombre. J'ai vu devant chez moi qu'il y avait nombre d'épouilles qui passaient là. Et il y avait les familles des endeuillés qui s'affligeaient. En voyant cette scène terrifiante, je me suis dit que c'est une épidémie qui pourra un jour me frapper. Et si je meurs, eh bien, moi qui suis un infâme, que vais-je dire à Dieu? Quelle bonne action pourrais-je lui présenter? Je n'ai pas même accompli de bonnes actions. Moi, j'ai étudié le Saint-Coran alors que j'étais tout petit, mais puisque je n'ai pas récité le Saint-Coran, j'ai tout oublié. Et je n'ai même pas accompli de bonnes œuvres, mais j'ai même oublié ce que j'avais appris du Saint-Coran, car je n'ai pas lu le Saint-Coran par la suite. Il a dit que c'est vrai que je suis le premier de ma classe, mais dans l'au-delà, on ne va pas me demander quel point j'ai reçu pour les mathématiques ou pour l'anglais. Cela a créé en moi un grand remords et j'ai fait l'intention que certainement je vais apprendre de nouveau le Saint-Coran. J'ai ouvert le Saint-Coran, j'ai essayé de le lire, mais je ne savais pas si je commettais des fautes ou pas. Par la suite, je me suis dit que je vais partir voir un mollah d'une mosquée pour essayer d'apprendre le Saint-Coran. Mais je me suis dit que peut-être qu'il va me dire que je suis grand et que je n'ai pas appris à lire le Saint-Coran. Par la suite, je me suis dit que je vais partir dans une mosquée s'il y a une classe concernant le Saint-Coran et je vais écouter la récitation du Saint-Coran. Et je vais aussi apprendre la traduction du Saint-Coran.
Et par la suite, après mes recherches, j'ai su qu'on fait ces dars ou ces classes uniquement dans la mosquée Ahmadi. Je me suis dit que je vais partir là-bas pour apprendre le Saint-Coran, je ne vais pas me soucier de leurs croyances. Lorsque je suis parti là-bas, Agha Saheb m'a empêché, m'a dit que si tu pars là-bas, eh bien certainement tu seras un Mirzaï. Je lui ai convaincu que certainement je ne vais pas être Mirzaï, je pars là-bas pour écouter le Saint-Coran, c'est tout. Et elle n'a pas accepté. Et le lendemain, je suis parti de la mosquée Ahmadi. Il y avait Mir Hamad Shah Saheb qui était en train de tenir cette classe. Quotidiennement, je partais là-bas pour apprendre le Saint-Coran et j'écoutais ces paroles de vérité. Lorsque Molvi Abdul Karim venait de Qadian, eh bien, en raison de sa personnalité, même des non-Ahmadis venaient l'écouter. Il ne m'a pas prêché directement, mais au cours de ces classes, il a dissipé mes doutes et j'ai compris que ces accusations contre la communauté Ahmadiyya ne sont pas fondées. Il n'y a aucune vérité là-dedans. Par la suite, j'ai écrit une lettre au Messie promet salam pour lui prêter allégeance. Et après quelques jours, j'ai reçu la réponse. Et je suis entré dans le giron de l'Ahmadiyya. Je veux aussi ajouter que Dieu m'a fait naître dans une famille noble. Dieu m'a donné l'occasion d'apprendre à la médecine. Mes prières ont été exaucées. Dieu m'a exaucé mes désirs, m'a donné des enfants. Et le plus grand trésor qu'il m'a accordé, c'est d'avoir eu l'occasion d'accepter l'imam de l'époque. Et je suis fier d'être Ahmadi. La parole d'Agha Saheb était vraie. Il a dit que je serais Mirzaï. Mais par la grâce de Dieu, je suis sur la bonne voie. Voilà donc quelques récits que je voulais présenter. Je veux maintenant présenter un autre point. La communauté est en train de progresser, mais de même, les complots des jaloux et des ennemis sont en train de prendre de l'ampleur. Et ils sont en train d'user de différents moyens pour essayer de nuire à la Jamaat. Des fois, ils attaquent secrètement, des fois, ils le font ouvertement, des fois, ils le font en se posant en sympathisant. C'est pour cette raison que tout Ahmadi doit prier pour être à l'abri des complots des ennemis. Tout Ahmadi doit beaucoup prier. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Rabbi kulli shay'in khadimuka, Rabbi fahfazni wansurni warhamni. Voilà les prières que l'on doit réciter. Et il y a d'autres prières pour que l'on soit persévérant. Par exemple, Rabbana afriq alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala al-qawmil kafirin. Ce sont des prières que l'on doit réciter. Il y a aussi le daroud. Il est très important de réciter ces prières afin que l'on soit toujours à l'abri des ennemis. Quelques jours de cela, il y a eu un autre complot fomenté par un fauteur de troubles. Sur Facebook, il a placé la photo de Baba Nanak, le fondateur du sikhisme, et d'autre part, il avait placé la photo du Messie premier alayhi salam. Et il a utilisé des paroles injurieuses à l'égard de Baba Nanak. Il a utilisé des injures à l'égard de Baba Nanak et a placé cela sur sa photo. Et il a utilisé des paroles élogieuses à l'égard du Messie premier alayhi salam. Il a fait cette comparaison entre les deux. Le but était tout simplement de semer la zizanie et créer des troubles. Certainement, il n'avait pas pour l'intention de faire les éloges du Messie premier alayhi salam. Il avait tout simplement l'intention d'exaspérer nos amis sikhs. Et le plus grand crime encore, c'est qu'un journal de là-bas a publié cela. Et les Sikhs de Qadian et les Sikhs de la région de Qadian se sont certainement mis en colère. En tout cas, par la grâce de Dieu, leurs leaders ont agi intelligemment, ont fait preuve de justice et ils ont calmé ces gens en disant que les Ahmadis n'agissent pas ainsi. Certainement, il y a eu quelqu'un de mauvaise intention qui voulait tout simplement semer la zizanie.
Certaines familles sikhes m'ont écrit, j'ai reçu des lettres de ces chefs de famille qui ont dit que certainement c'est quelqu'un qui agit par méchanceté et a traduit cela à la Jamaat Ahmadiyya, c'est-à-dire de faire passer cela sur le nom des Ahmadis en disant que ce sont les Ahmadis qui ont fait cela. Mais la Jamaat Ahmadiyya ne commet pas de tels actes immondes. En tout cas, les différentes organisations sikhes ont demandé à l'État, et la Jamaat aussi a demandé à l'État de faire une enquête à ce sujet et de châtier sévèrement le coupable. En tout cas, le point de vue de la Jamaat Ahmadiyya, c'est que nous ne jouons pas avec les sentiments de personne. Au loin de toucher les leaders religieux, selon les enseignements du Saint-Coran, nous ne disons pas de mal à propos des idoles des autres. Et de même, Baba Nanak, le fondateur du sikhisme, est très honoré et respecté dans la Jamaat Ahmadiyya. Le Messie premier l'Islam lui-même a utilisé des paroles très élogieuses à son égard. Et suite à cela, aucun Ahmadi ne pourra utiliser des paroles aussi injurieuses à son égard. Le Messie premier l'Islam a parlé à propos de Hadrat Baba Nanak. Il a dit que Dieu a envoyé Baba Nanak à une période où il a cherché la vérité alors que la spiritualité avait disparu dans le Punjab. Cela prouve que certainement il est parmi ces gens qui connaissent Dieu et qui ont été attirés vers Dieu. Ensuite, il a déclaré que tout croyant et tout muttaqi doit certainement honorer Hadrat Baba Nanak et doit considérer qu'il est parmi les purs et les choisis. Ensuite, il a déclaré que nous devons accepter que Baba Saheb est celui qui a été envoyé pour répandre cette lumière que nous aussi nous sommes en train de répandre. Et si nous ne le remercions pas, certainement nous serons parmi les ingrats. Ainsi donc, le Messie promis à l'Islam a déclaré que sa tâche à lui et la tâche de Baba Nanak sont la même. Certainement, c'est un infâme, scélérat, celui qui a utilisé des paroles aussi infâmes à l'égard de Baba Nanak. Le Messie promet l'Islam a déclaré que la justice nous contraint d'accepter le fait que certainement Baba Nanak est parmi les élus de Dieu, ces élus que Dieu a attirés vers la lumière par sa main. Ensuite, le Messie premier l'Islam déclare que je suis d'accord avec nos amis sikhs, à savoir que certainement Baba Nanak était parmi les choisis de Dieu. Ensuite, il a déclaré, et cette annonce a été publiée de la part de la Jamaat, à savoir que Baba Nanak Saheb était parmi les élus de Dieu. Et il était parmi ceux qui ont reçu les faveurs et les bénédictions de Dieu, qui ont été purifiés par la main de Dieu. Certainement, je les considère comme des scélérats, ceux qui sont en train de vilipender ces personnes bénies. Raja Ram Chandraji, Krishanji Maharaj ont été envoyés par Dieu. Ce sont des personnes bénies. Celui qui a fait cette annonce sur Facebook, celui qui a publié cette photo, voulait tout simplement créer des troubles, créer le désordre. Les organisateurs à Qadian ont déjà publié des articles à ce sujet. La vérité est, comme l'a dit le Messie premier l'Islam, que selon nous, Hadrat Baba Nanak a un très grand statut et certainement nous l'honorons, nous le respectons. Qu'Allah protège les Ahmadis de Qadian de tout trouble, qu'Allah leur accorde sa protection et qu'Allah fasse que les ennemis échouent dans leur complot. Je vais aussi présenter aujourd'hui certaines personnes qui sont décédées et je vais diriger aussi leur prière funéraire après la prière de Jumu'ah. Il y a tout d'abord Mokaram Abdul Razak Bhatt Saheb qui est décédé le 6 octobre 2012 à l'âge de 65 ans.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était un missionnaire et il était moussi. Et sa prière funéraire a eu lieu dans la Sadr Anjuman Ahmadiyya. Il a utilisé à mauvais escient un médicament et cela a eu un effet sur son cœur et il en est décédé. Par la grâce de Dieu, il était en bonne santé. Son père s'appelait Ghulam Ahmad Kashmiri. Ils habitaient le Gujarat. Son père priait régulièrement dès son enfance et c'est pour cette raison qu'on appelait Maulvi dans la région. Il a accepté l'Ahmadiyya en 1930. Lorsqu'il a accepté l'Ahmadiyya, son épouse l'a quitté. Une de ses amies a demandé à sa femme est-ce que son mari a cessé de prier en acceptant l'Ahmadiyya. La mère du défunt a déclaré au contraire, il est en train de prier davantage, mon mari. Son ami lui a demandé pourquoi donc est-il kafir. En tout cas, la femme est retournée vers son mari car elle était de bonne nature. Abdur Razak Bhatt Saheb a fait ses études à Gujarat. Ensuite, il a complété ses études à la Jamia en 1971. Il a travaillé au Pakistan. Ensuite, en 1975, il est parti au Ghana. Il a travaillé dans différentes régions et depuis 1979 jusqu'en 1989, il fut le principal de l'école de missionnaires au Ghana. Et en 1989, il est retourné au Pakistan. Ensuite, il a travaillé comme missionnaire au Pakistan. Il a travaillé dans la Islah Irshad. Il a travaillé dans le département des nouveaux convertis et il fut membre du Islahi Committee. C'était un homme très apte dans ce comité. Il avait de très bonnes manières et il savait très bien convaincre les gens. Son beau-frère, Mubarak Tahir Saheb, qui est le secrétaire Nusrat Jahan, a déclaré que lorsque le père du défunt a demandé la main de ma sœur, mon père a demandé à une autre personne concernant cette personne, c'est-à-dire concernant le défunt, quels sont les rapports à son sujet. L'autre a dit qu'il est en train de faire du bon travail. Ces rapports sont positifs. Suite à ce rapport, c'est là que mon père a donné la main de ma sœur au défunt. Moi-même, je l'ai vu travailler au Ghana. J'étais avec lui là-bas. Il a travaillé en toute abnégation. Il y a très peu de missionnaires qui agissent ainsi. Il avait une très bonne relation avec sa femme et ses enfants. Tous les vendredis, il réunissait toutes ses filles pour regarder le sermon du calife en direct. Et il a servi sa mère. Et il disait toujours qu'il a eu du succès grâce à sa mère. Et tout le temps, il a encouragé ses enfants à être réguliers dans leurs prières. Il aimait plus ses enfants qui priaient régulièrement. Il a 4 ou 5 filles et il a reçu des propositions concernant ses filles. Et il demandait toujours qui allait se marier avec ses filles. Et c'est là une leçon pour ces personnes d'aujourd'hui qui sont influencées par ce bas monde, qui ne regardent que les choses de ce bas monde. Il demandait toujours si le jeune homme prie et si le jeune homme est régulier dans ses contributions financières. Et il a dit que si c'est la chance de ma fille, eh bien Dieu va remplir sa maison. S'il n'y a pas cette grâce, eh bien il y a nombre de ces jeunes filles qui partent dans des maisons remplies mais qui se retrouvent les mains vides. Le défunt était très proche du calife. Son fils a été excommunié pour une raison quelconque. Et tant qu'il n'a pas été pardonné, il n'a pas parlé à son fils. Il a déclaré toujours que moi je ne vais pas parler avec celui avec qui le calife est en colère. Le défunt est venu en 2009 et il m'a rencontré et il n'a pas parlé à propos de son fils que je devais lui pardonner. Il n'a pas dit que son fils est fautif ou pas. Il disait tout simplement prier pour qu'Allah le guide.
Et il était toujours très proche de la Nizam al-Jamaat et proche du calife. Et il encourageait ses enfants à en faire de même. Il écoutait le sermon régulièrement. Si les enfants faisaient du bruit au cours du sermon, il était en colère. Il ne prenait pas de vacances. Et si quelqu'un lui demandait de prendre des vacances, il a dit que quand je vais partir au bureau, je vais me rétablir. Si les enfants lui faisaient des demandes qu'il doit partir en vacances, elle a dit que moi j'ai dédié toute ma vie pour la Jamaat. Et certainement, cette phrase n'était pas une phrase superficielle. Il a consacré chaque instant de sa vie à servir à la communauté et il l'a montré. Comme je l'ai dit, j'ai vécu avec lui en Afrique et la situation de là-bas était difficile. Ce n'est pas comme maintenant. La situation était très difficile, mais il a passé ces jours-là avec contentement. Il tombait souvent malade, il était souvent frappé du paludisme. Lorsqu'il retournait de l'hôpital, il commençait à travailler de nouveau. Il aimait les gens de là-bas et c'est pour cette raison que les gens l'appréciaient beaucoup. Quand moi-même je suis parti au Ghana, il était déjà missionnaire là-bas. Et il m'a informé concernant la situation de là-bas, concernant beaucoup de choses. Il m'a expliqué beaucoup de choses et il m'a guidé. Qu'Allah lui accorde son pardon et son amour. Qu'Allah lui accorde des bénédictions et qu'Allah lui accorde une place parmi ses choisis. Qu'Allah accorde patience et persévérance à sa femme et ses enfants. Une de ses filles s'est mariée avec un missionnaire en Sierra Leone. Elle n'a pas pu participer à la prière funéraire de son père. Qu'Allah leur accorde patience, persévérance. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Mokarama Dr. Fahmida Munir Sahiba, qui est décédée le 8 octobre 2012 à l'âge de 75 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle était au Canada. Elle avait complété ses études de médecine en 1964 à Lahore. Après son internat, elle avait de bonnes propositions, mais elle est partie à l'hôpital Fazl Umar de Rabwa comme gynécologue. Et en 1965, elle a commencé à travailler à l'hôpital Fazl Umar à Rabwa. Elle a rendu de très longs services. Et si je commence à présenter tout ce qu'elle a fait, cela va prendre plus d'un sermon. Elle travaillait en 1964 à l'hôpital Hutchinson de Rabwa pour son internat et c'est là qu'elle a posé sa candidature pour un poste au Royaume-Uni. Elle avait son permis de travail et son billet aussi. Et le lendemain, elle a vu dans Al-Fazal à la maison qu'il y avait cette annonce pour un médecin femme. Et il y avait aussi le message du deuxième calife qui disait que s'il n'y a pas de femme médecin Ahmadi pour ce travail, eh bien je vais chercher une femme médecin chrétienne pour ce travail à l'hôpital Fazl Umar. Elle a annulé son voyage au Royaume-Uni et cela en dépit des difficultés financières de sa famille. Son père avait fait des dettes pour qu'elle puisse compléter ses études de médecine. En dépit de cette situation, ce même jour, elle s'est préparée pour partir pour Rabwa. Elle est partie voir le médecin-chef de l'hôpital. Celui-ci lui a demandé pourquoi est-ce qu'elle partait et si elle allait recevoir un bon salaire. Le docteur Fahmida a déclaré que peut-être que je vais recevoir un salaire de 230 roupies par mois. L'autre a dit que je vais te faire avoir 550 roupies. Ne quitte pas Lahore. Ton avenir est lié avec cet internat. Elle a refusé cela et a dit que je ne cherche pas de l'argent. J'ai aussi le permis de travail pour le Royaume-Uni et j'ai déjà eu ma permission de partir.
et je pars pour Rabwa. Le médecin-chef a dit que vous êtes une grande dame, vous êtes en train de mettre votre avenir en jeu pour votre Jamaat. Et il lui a donné le certificat de meilleur étudiant. Et ainsi, en 1964, elle est venue à Rabwa et elle a travaillé à l'hôpital Fazl Omar jusqu'à l'an 1984. À Rabwa, il n'y avait pas de médecin-femme, même pas dans la région. Elle s'est donc occupée toute seule de cette grande région. Que ce soit en été ou en hiver, matin et soir, elle partait immédiatement voir ses malades. On dit que le jour de son walima, elle était assise sur l'estrade en tant que mariée lorsqu'elle a reçu un appel de l'hôpital. Elle est partie immédiatement à l'hôpital avec ses vêtements de mariée et ses invités ont mangé sans elle. Voilà donc cet esprit de sacrifice et elle a respecté ses engagements. Qu'Allah accorde la possibilité aux autres wakifines d'agir ainsi. Elle aidait souvent les pauvres, elle leur accorde un traitement médical gratuit. Dans la région, les gens mentent beaucoup, mais elle ne s'en souciait pas. Elle n'a pas dit que vous êtes en train de mentir ou pas. Elle plaçait sa confiance en ce que disait la personne et offrait gratuitement ses soins et les médicaments. Son mari disait que des fois elle passait toute la nuit à l'hôpital et son mari lui-même partait le matin pour travailler et sa femme retournait le matin à la maison. Le troisième calife a cité son exemple concernant la parla. Dans la Majlis Shura, il a déclaré que si vous voulez regarder quelqu'un qui travaille en respectant les règles de la parla, eh bien regardez le docteur Fahmida. Le quatrième calife aussi a cité cette dame en exemple pour ses sacrifices. Il a aussi dit qu'il y a peu de personnes qui arrivent à faire de tels sacrifices. Lorsqu'elle est venue travailler à l'hôpital en 1964, elle est partie voir le deuxième calife. Et le calife était très content. Il a dit Alhamdulillah en entendant parler d'elle et il a prié pour elle. La défunte était une fois partie voir le troisième calife en disant que je veux me consacrer quelques jours pour l'itikaf. Le troisième calife a dit que partez voir les malades et moi je vais prier pour toi. Voilà votre itikaf à vous. La défunte avait une grande relation avec le califat. C'était une dame très patiente. Le quatrième calife aimait très bien ses poèmes. Elle n'était pas seulement médecin, mais elle était aussi une grande poète. Il y avait de grands effets dans ses paroles. Et on a publié cet ouvrage concernant ses poèmes. Quand le quatrième calife est venu ici, au Royaume-Uni, elle a écrit quelques poèmes ou quelques vers d'un poème et a envoyé cela au calife. Dans ces vers, elle disait que la maison a été scellée depuis longtemps. Dites à cette personne de retourner à la maison. Le quatrième calife a aimé ces vers et a dit que j'ai bien aimé comment le docteur Fahmida m'a réprimandé. Elle disait toujours à ses enfants, à ses frères et sœurs, que si vous voulez l'honneur en ce bas monde, eh bien cramponnez-vous au califat et effacez-vous complètement pour le califat. Le docteur Nusrat Jahan Sahiba est maintenant responsable de l'hôpital. Et elle a dit que la défunte était toujours de bonne humeur. La situation était difficile à l'époque et il n'y avait pas de grande facilité, mais elle a toujours travaillé d'arrache-pied. Elle était très habile. Elle a dit que la défunte m'a traité avec beaucoup d'égard. Et jusqu'aujourd'hui, les malades se souviennent de la défunte.
la docteure Nusrat Jahan Sahiba est en train de travailler d'arrache-pied, qu'Allah lui accorde une bonne santé, une longue vie, qu'Allah comble les besoins qu'on a concernant les médecins, qu'Allah met de la guérison dans les mains de ces médecins qui sont là-bas. Le docteur Nusrat Jahan Sahiba a besoin, elle aussi, de nos prières. Un jour, la défunte avait participé dans une compétition de poèmes. On devait écrire son nom, mais elle était très humble et n'a pas présenté son nom. À la fin, à la place du nom, elle a dit « Je dois servir l'humanité et prier pour que j'ai une bonne fin ». Ce n'était pas tout simplement des paroles. Comme je l'ai dit, c'était une dame qui a travaillé en toute abnégation et c'était cela, le résumé de sa vie. Et certainement, elle a passé toute sa vie à servir l'humanité. Elle s'est occupée de sa maison et regardait toujours l'au-delà. C'était une dame qui était là pour servir l'humanité. Et je pense certainement qu'elle a eu une très bonne fin, car selon un hadith, lorsque les gens louent quelqu'un qui est décédé, eh bien cette personne mérite le paradis. Et elle est parmi celles-là. Qu'Allah exalte le statut de la défunte et qu'Allah fasse que ses enfants puissent marcher sur les voies de ses vertus, de ses qualités. Qu'Allah accorde patience et persévérance à son mari. La troisième prière funéraire est celle de Mokarama Nasra bint Zarif Sahiba. Elle est l'épouse du martyr, le docteur Akil bin Abdul Qadir. Elle est décédée le 23 septembre 2012 en Norvège. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sa mère, Fatima Jamila Sahiba, était une cousine d'une des épouses du deuxième calife. Le père de la défunte avait embrassé l'Ahmadiyya à l'âge de 13 ans et dès son jeune âge, il est passé par de grandes difficultés. La défunte s'est mariée en 1949 avec le docteur Aqil bin Abdul Qadir. Il était un des fils d'un compagnon du Messie premier l'Islam et il était le grand frère d'une des épouses du deuxième calife. La défunte était toujours prête à servir ses invités et s'occupait très bien des invités de son mari. Elle était respectueuse des heures de prière, elle était toujours de bonne humeur et elle était toujours prête à aider les pauvres. Elle était toujours là pour servir ceux qui étaient en difficulté et n'aimait pas que l'on sache cela. Elle aimait apprendre toutes choses. Après ses études, elle a poussé ses enfants à compléter les études. Son mari est tombé en martyr en 1985 et c'est pour cette raison qu'en 1987, elle est partie en Norvège. Elle avait 60 ans à l'époque, elle était malade et en dépit de cela, elle a essayé d'apprendre la langue norvégienne. Elle était très proche de la Jamaat du calife et aimait lire les ouvrages du Messie premier l'Islam et les livres de la Jamaat. Elle payait ses contributions à temps. Ses deux fils sont médecins et elle a laissé une fille. Qu'Allah fasse que ses enfants puissent perpétuer ses bonnes œuvres et qu'Allah exalte son statut. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله